Lorsqu'une mère a observé une nouvelle habitude étrange chez son tout-petit, elle est devenue soupçonneuse envers son ex-mari et a appelé la police. Cependant, elle a vite réalisé qu'elle avait besoin d'un autre type d'autorité pour résoudre le mystère. Daisy était une maman aimante et attentionnée pour son petit Jadon. Son petit garçon grandissait si vite qu'elle n'arrivait pas à croire qu'il était déjà à l'âge de marcher tout seul. En fait, il avait commencé à marcher seulement quelques jours auparavant, explorant le nouveau monde passionnant qui l'entourait. Elle était très occupée à le garder en sécurité, car il essayait de saisir de nouveaux objets pour découvrir ce qu'il était. Il était curieux de tout et de n'importe quoi, et Daisy était ravie de voir son fils se développer d'une manière que l'on pourrait qualifier de normale. Cependant, l'une de ses dernières habitudes est vite devenue inquiétante pour la jeune maman. Lorsque Jadon s'arrêtait devant elle et tirait sur sa couche pour regarder dans son pantalon, elle souriait un peu mais n'y prêtait pas attention. Si elle ignorait ce comportement, il ne le répéterait sûrement pas. Cependant, cet événement étrange se produisait chaque jour. Bien sûr, la première chose que Daisy fit fut de vérifier s'il y avait quelque chose dans la couche ou le pantalon qui provoquait une irritation. Jadon passait beaucoup de temps dehors et avait peut-être réellement des fourmis dans son pantalon. Lorsqu'elle ne trouva rien de suspect dans sa couche, elle fut extrêmement perplexe face à ce comportement. Après une semaine à essayer d'ignorer cette habitude étrange, Daisy commençait à s'inquiéter un peu. Au début, c'était quelque chose de drôle, mais après une semaine à remarquer ce comportement, le petit Jadon se tenait dans le salon et regardait dans son pantalon pendant environ une demi-heure. Il était encore trop jeune pour pouvoir exprimer ses doutes à sa mère, et elle se trouvait à court de réponses. Daisy remarqua que Jadon agissait de cette manière étrange exactement à 12h13 chaque jour, comme si ce comportement était contrôlé par une horloge. Daisy décida d'en parler à sa bonne amie Lizzie, en espérant qu'elle pourrait éclaircir la situation. Lizzie était une amie de longue date de Daisy. Elle avait été présente durant les moments difficiles, lorsque Daisy et le père de Jadon avaient divorcé. Daisy avait très peu confiance en son ex-mari et se méfiait de tout ce dans quoi il était impliqué. Lorsque Daisy lui raconta et lui montra le comportement étrange que Jadon affichait, Lizzie lui conseilla d'être très prudente. Elle soupçonnait que l'ex-mari de Daisy, un homme nommé Mark, était derrière cela, mais n'était pas encore sûr des détails. À l'époque, la relation entre Daisy et son ex-mari était très tendue. Ils partageaient la garde de Jadon, qui alternait entre ses parents chaque semaine. Mark avait toujours eu une tendance jalouse dans sa personnalité, et même s'il n'était plus avec Daisy, cela ne l'empêchait pas d'essayer de contrôler sa vie et d'être possessif. Tout à coup, Daisy se souvint d'un incident désagréable quelques semaines auparavant. Un jour, elle avait ouvert sa boîte aux lettres et y avait trouvé une lettre de Mark. Il lui avait dit des choses très blessantes et méchantes. Si la lettre n'avait été adressée qu'à elle, Daisy l'aurait ignorée complètement. Cependant, Mark avait aussi parlé de Dave, son nouveau petit ami, et avait juré de faire tout ce qui était en son pouvoir pour rendre leur vie ensemble misérable. Contrairement à Daisy, qui avait retrouvé l'amour et reconstruisait sa vie, Mark était isolé et solitaire, et ne voulait pas que son ex-femme avance si vite vers le bonheur. Pendant que les deux amis parlaient, Daisy eut soudain une pensée étrange. Elle devint convaincue que le comportement étrange de Jadon devait avoir un lien avec son père. À cause de la jalousie de Mark, il pourrait essayer d'espionner Daisy. Et s'il avait caché un dispositif électronique dans les vêtements de Jadon pour essayer de récolter des informations sur ce que faisait sa mère? Peut-être qu'il essayait de secrètement enregistrer ses conversations. Daisy ne mettait pas ce genre de comportement au-dessus de son ex-mari jaloux. Tout commençait à avoir du sens pour Daisy. La puce devait provoquer une sorte de vibration dans le pantalon de son fils lorsqu'elle s'activait chaque jour à 12h13. C'était le moment où Daisy rentrait de son travail matinal et commençait à passer du temps avec Jadon. La baby-sitter, qui partait à midi, n'avait jamais signalé ce comportement étrange à la mère. Après une enquête approfondie et une vérification des vêtements de Jadon, Daisy ne trouva rien. Elle pensait avoir finalement démêlé le mystère de son petit garçon qui regardait religieusement son pantalon tous les jours après-midi. Bien qu'il soit peu probable de trouver quelque chose, elle vérifia même les chaussures de son fils pour tenter de résoudre le mystère. Toujours convaincue que Mark enregistrait secrètement ses conversations, Daisy élabora un nouveau plan. Elle décida d'appeler la police juste après 12h13, pour que Mark entende la conversation et se rende compte qu'elle avait découvert son complot. Si elle pouvait l'effrayer et le pousser à arrêter son comportement ridicule, elle serait satisfaite. Les agents qui répondirent à l'appel prirent très au sérieux les affaires concernant les enfants. Ils se rendirent immédiatement chez Mark et l'emmenèrent au commissariat pour l'interroger. Comme Mark ne savait même pas pourquoi il était interrogé, il exerça son droit de ne pas parler sans la présence d'un avocat. Dans un coin de sa tête, il pensait que cela pourrait être lié à la lettre menaçante qu'il avait envoyée à Daisy il y a des semaines. Avec un détecteur électronique spécial, une autre équipe de policiers examina Jadon en arrivant chez Daisy après que celle-ci ait donné son autorisation.
Le moment devint un jeu amusant pour ce petit garçon d'1 an, tandis que la police utilisait un scanner pour essayer de trouver la puce cachée. Daisy et l'agent furent très surpris de ne rien trouver. Bien que Mark fût d'abord furieux en apprenant que Daisy était celle qui avait envoyé la police chez lui et qu'il était soupçonné de l'espionner, il accepta ensuite de coopérer. Daisy lui parla du comportement étrange de Jadon et de son inquiétude. Mark avait également remarqué cette habitude quand Jadon était chez lui, mais avait simplement pensé que c'était quelque chose que les enfants faisaient à un certain âge. Les deux parents décidèrent de consulter un médecin à ce sujet. Le médecin consulté n'avait jamais entendu parler de quelque chose de semblable auparavant. Il pouvait dire aux parents que ce comportement n'était pas normal. Le fait que ce comportement se produise exactement à 12h13 chaque jour était encore plus étrange. Après quelques examens de base, Jadon fut déclaré en excellente santé. Le médecin voulut voir ce comportement de ses propres yeux et demanda aux parents de revenir à midi le lendemain. La chose la plus étrange se produisit. À 12h13, Jadon ne regarda pas dans son pantalon. Les parents étaient encore plus déconcertés, mais le médecin avait une idée en tête. Il demanda à rendre visite à Daisy et Jadon chez eux le lendemain. Exactement à 12h13, Jadon recommença à regarder dans son pantalon. Le pédiatre dut tirer une conclusion finale et demanda à visiter la maison de Mark pour confirmer ses soupçons. En menant la même expérience, lorsque Jadon regarda à nouveau dans son pantalon le lendemain, le médecin put confirmer son diagnostic. On dit que la 3e fois est la bonne, et le médecin demanda aux parents d'être tous les deux présents et d'amener Jadon à son cabinet le jour suivant à midi. Les parents avaient tant de questions sans réponse. Le pédiatre semblait presque amusé par la découverte, mais son attitude ne rassura guère Daisy et Mark. Cette nuit-là, ils se retournèrent dans leurs lits respectifs, impatients que le matin vienne et apaise leurs inquiétudes. Le lendemain, à exactement 12h13, le médecin fit quelque chose d'étrange et d'inattendu. Il alluma la radio et la régla sur la même station à laquelle Daisy et Mark étaient toujours branchés. Et voilà, Jadon commença à regarder dans son pantalon encore une fois. C'était simplement un comportement appris, déclenché par la musique diffusée à cette heure précise sur la station de radio, qui à cette heure-là, diffusait toujours un jingle particulier. Comme la musique durait une demi-heure, Jadon regardait son pantalon pendant tout ce temps. Le petit garçon imitait probablement un comportement qu'il avait vu à la télévision. Il avait dû recevoir une récompense aléatoire de l'un de ses parents par la suite et avait inconsciemment associé cela à la musique, transformant cet acte étrange en un comportement appris. Heureusement, cela pouvait être facilement désappris. Avec un soupir de soulagement, ce grand mystère fut résolu. Jadon continua à explorer le monde et à en apprendre davantage, et ses parents profitèrent de cette occasion pour réparer leur relation tendue et la transformer en une coparentalité réussie. Auriez-vous imaginé une telle réponse? Avez-vous déjà fait l'expérience de comportements appris étranges? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.